Bienvenue sur Afro Info 243 de partout d'où vous nous suivez à travers le monde. C'est toujours à la une. Après 4 mois d'occupation de la cité frontalière de Bunagana ainsi que d'autres localités du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu, le gouvernement congolais exclut toujours toute forme de négociation avec le M23 au cours de l'émission Dialogue entre Congolais diffusée sur les ondes de la radio Okapi. Le mandataire spécial chef de l'État Félix Tshisekedi à l'Eastern African Community a affirmé que le M23 devra tout d'abord se retirer de toutes ses positions occupées en RDC et toutes les localités bien entendu avant d'espérer être de nouveau admis au processus de Nairobi. Il s'agit des consultations entre le gouvernement congolais et des groupes armés qui écument l'Est de la République démocratique du Congo en vue de sa stabilisation. Serge Tshibangu a évoqué la reprise prochaine du processus de paix de Nairobi. Il a également parlé des opérations militaires FARDC, force spéciale de l'EAC, contre tous les groupes armés qui vont résister. Suivez Serge Tshibangu dans cet extrait tiré de l'émission Dialogue entre Congolais. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais nous exhorter tous à ne pas tomber dans des travers. Le processus de Nairobi ne concerne pas que le M23. Le processus de Nairobi couvre les groupes armés locaux ainsi que les groupes armés étrangers opérant sur la République démocratique du Congo, y compris le M23. Alors le M23, puisque finalement, depuis la première rencontre que nous avions eue à Nairobi le 23 avril de cette année, avait repris les hostilités, il a été exclu du processus de Nairobi. Donc, et ce processus, souvenez-vous, c'est vrai que c'était un dialogue, mais en fait ce sont des consultations, n'est-ce pas, que nous avions démarré pour pouvoir passer le message du chef de l'État, la main tendue du chef de l'État, exhortant donc les groupes armés à déposer les armes et rejoindre le processus de PDDRCS. Alors, puisque le M23, puisque nous parlons de lui, avait décidé de se retirer, s'auto-exclure, si on peut le dire ainsi, parce que... Pourtant, le porte-parole politique du M23 a dit que c'est vous, professeur Serge Tshibangu, qui avez exclu ces groupes du processus de Nairobi. Moi, j'appelle ça s'auto-exclure. Je ne veux pas faire du back-to-back avec un groupe terroriste, malheureusement. Mais, si vous voulez, les règles étaient établies dès le commencement. Nous avons commencé à 11h du matin, le 23 avril, à Nairobi, là où les règles qui étaient données à tous les groupes armés qui étaient représentés, il y en avait 23, ok, c'était qu'ils devaient, passer le message dans leurs quartiers généraux respectifs, qu'il devait y avoir un cessez-le-feu, et 2, ils devaient arrêter les attaques sur les convois humanitaires. C'était les 2 conditions s'ils voulaient rester à la table des discussions. Okay? À 15h, nous avions reçu un message donc venant de Kinshasa confirmant que le M23 avait repris les hostilités. Et à cause de cela, puisque les règles étaient déjà établies, nous disons que eux-mêmes avaient décidé de s'exclure parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre aux règles qui étaient établies de ce jour-là. Nous leur avions même exhorté. Si vous rentrez dans vos positions qu'il y avait à 11h, donc 4 heures avant, nous étions prêts à continuer à les accommoder, donc à les recevoir autour de la table. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et jusqu'à la fin de discussion, les hostilités continuaient. Et puis il y a eu le tour que nous avions fait à l'intérieur du pays, notamment à Goma, Beni, Bukavu et Bunia. C'était la même chose, il n'y a pas que le M23, il y a eu des groupes comme la Codeco, comme Zaïre au niveau de l'Ituri, il y a Yakutumba, les Maïma Yakutumba, qui n'ont jamais rejoint le processus de Nairobi. Les chefs d'État, quand ils se sont réunis, suivant le communiqué du 21 avril 2022, ça veut dire que les groupes armés locaux qui n'accepteraient pas de déposer les armes et rejoindre donc le processus de PDDRCS, automatiquement seraient transformés en forces négatives. Et ce qui était prévu par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est pour les forces négatives, c'était uniquement de les éradiquer. C'est donc dans ce contexte que nous sommes arrivés jusqu'à ce jour. Alors, et puis il y a les autres groupes armés qui eux se sont pliés jusqu'à ce jour. Depuis avril jusqu'à ce jour, je l'ai dit la fois passée sur ce plateau, il y a plusieurs groupes armés qui ont maintenu le cessez-le-feu, qui n'ont plus jamais attaqué les convois humanitaires et qui, en fait,
sont bien qualifiés pour continuer dans le processus de Nairobi, notamment le processus des consultations. Ces consultations qui, comme j'ai dit, vont les emmener, vont les préparer au PDDRCS. Okay. Et ces groupes sont regroupés quelque part dans un camp où ils sont dans leurs quartiers généraux? Je crois qu'il y a, pour le moment, c'est le PDDRCS qui peut répondre à ça, mais nous, ce que nous savons, c'est qu'à chaque fois que nous avions invité pour nous rencontrer, comme j'ai dit, dans les 4 villes, par exemple, y compris Nairobi, donc la 5e ville qui est Nairobi, généralement, les leaders de ces groupes venaient, n'est-ce pas? Et nous les exhortions à se préparer, n'est-ce pas, à déposer les armes. Alors, c'est la partie désarmement, en fait, si j'ai bien compris votre question, qui est la grande question ici. Alors, nous avions prévu, puisque le PDDRCS était encore en train de se structurer, vous avez suivi il y a à peu près 2 mois, je crois, que le chef de l'État a nommé les coordonnateurs provinciaux du PDDRCS, mais entre-temps, avec l'appui de la MONUSCO, nous avions trouvé un plan de transition qui permettait à certains groupes armés de déposer les armes au niveau de la MONUSCO et les FARDC ensemble, et ensuite les garder pour quelques semaines pour la démobilisation. Ok? Je précise ici que nous ne faisons pas le travail du PDDRCS. D'accord? Le PDDRCS, en fait, nous préparons, si vous voulez, ces ex-combattants, si je peux dire ainsi, à se disponibiliser pour le PDDRCS. Donc, il y a certains qui ont déposé les armes, effectivement, mais il y a encore d'autres qui ont maintenu le mot d'ordre qui leur était donné. Donc, c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Moi, en tant que facilitateur au niveau du processus de Nairobi, ce que je peux dire par rapport à Bunagana, c'est que le M23, soutenu par le Rwanda, qui déstabilise nos populations en les envoyant dans des forêts, certains en exil et certaines atrocités qu'ils sont en train de commettre, pour moi, le M23, qui est d'ailleurs qualifié par notre gouvernement de groupe terroriste, s'est déjà exposé à la force régionale qui, elle, est en train de se déployer, et je pense que très bientôt, comme le chef de l'État l'a annoncé, je crois que le M23 s'expose à la puissance de feu de la force régionale et des FARDC. La vérité, madame, je crois que c'est pour ça que le processus de Nairobi comprend et l'option politique et l'option militaire, n'est-ce pas? Ça veut dire l'option politique est la priorité. Politique, généralement, c'est lié à la diplomatie, ok? Elle est la priorité. Mais là où nous avons ces groupes armés qui demeurent réfractaires et qui ne veulent pas rejoindre ce processus, eh ben, la force militaire reste la solution. Maintenant, la force militaire, quand elle a fini de se déployer et quand elle a fini ses opérations, reposez-moi la question, dans peut-être les prochains 3-4 mois, nous ferons une évaluation pour savoir s'il y a plus que la guerre. Mais généralement, je pense que avant d'arriver à la guerre, nous vidons d'abord la partie politique, et s'il n'y a vraiment pas d'autre recours, c'est là que nous pouvons passer aux opérations militaires. Pendant ce temps, le député national Josué Mufula interpelle le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation face aux tracasseries routières en ville de Goma, ainsi que l'insécurité sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Suivez l'élu de Goma dans cette allocution. En vertu de l'article 138 de notre Constitution de la République, je m'étais évertué d'adresser une question écrite à son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, concernant bien entendu de tracasseries et plusieurs bavures observées dans le chef de la police nationale. Eu égard à l'article 179 de notre règlement intérieur qui stipule qu'en dehors 10 jours de la réception de cette question écrite qui peut être déposée pendant ou en dehors de la session parlementaire, et en dehors 10 jours, si la réponse n'est pas transmise au bureau de notre chambre basse, eh bien, cette question écrite peut faire l'objet d'une interpellation. Une interpellation qui n'est plus un moyen d'information, mais qui devient un moyen de contrôle et donc contraignant. Et qui peut aboutir, bien entendu, à une motion de défiance. Puisque depuis le 25 août 2022, la date à laquelle j'avais déposé cette question écrite, jusqu'à aujourd'hui, le 13 octobre 2022, je n'ai pas encore reçu de suite, eh bien, je me suis décidé, à mes risques et périls, advient que pourra,
parce que je ne fais que jouer mon rôle parlementaire d'être la voix de nos concitoyens sans voix, je me suis décidé d'initier une interpellation contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je ne dirais pas pour incompétence notoire, mais je dirais plutôt parce que le tracasserie policière, en tout cas, taraude les esprits de nos concitoyens. Vous vous souviendrez qu'avant-hier, le 11 octobre 2022, à Goma, suite au bouclage décidé par les autorités militaires pour récolter, pour une avalanche de taxes exigées aux citoyens, un policier s'est arrogé le pouvoir de poursuivre sur la moto un conducteur, ami, pour ne pas les citer, un jeune homme de 23 ans, et a tiré à bout portant sur ces garçons. Au jour d'aujourd'hui, même ici à Kinshasa, on observe de plus en plus un phénomène où on embarque les véhicules de paisibles citoyens au niveau du centre-ville, de véhicules qu'on ramène dans une fourrière au Kalufungula, et pour récupérer le véhicule, vous devez payer plus ou moins $150 sous prétexte de mauvais stationnement. Nous connaissons combien se comportent nos policiers. Alors, je pense que plutôt que de commencer par débarrasser tout le véhicule en panne, ces carcasses qui obstruent même le passage au niveau des avenues, même dans nos cités, eh ben, c'est des citoyens qui vont à leurs occupations en ville qu'on doit tracasser de cette façon-là. Je pense que si les textes de ces pays sont encore respectés, notre bureau de la Chambre basse doit transmettre cette interpellation et convoquer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour qu'il vienne s'expliquer, et en cas de non-satisfaction par rapport à ces réponses, eh ben, nous allons aller jusqu'à une motion de défiance. C'est normal. Tant que c'est mieux, moyen de réfléchir sur bien bonjour. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. C'est le grand dossier. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. Abonnez-vous à Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. Partagez la vidéo, laissez-nous un j'aime et surtout votre point de vue en commentaire. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'actualité.